Le chapitre 964 de One Piece est sorti et une fois de plus, Oda s'est surpassé en sortant l'un des meilleurs chapitres de l'année. Des révélations, de l'humour, l'apparition de personnages majeurs. Installez-vous confortablement car on va parler de ça dans cette vidéo où je vous livre un petit peu mes réactions à chaud. Vous êtes maintenant plus de 80 000 abonnés sur la chaîne. Un grand merci à vous et continuez à vous abonner, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne. Couverture de chapitre. On continue du coup avec l'équipage des bactéries qui sèment un petit peu la panique partout sur Dressrosa. Ils propagent la bactérie du bisou qui force les gens à se faire des bisous entre eux, comme on peut le voir en arrière-plan. Et le capitaine des bactéries, encore une fois, ressemble un petit peu à une version ratée de Baggy, comme je le disais dans la review précédente. On enchaîne maintenant avec le chapitre. On a un Barbe Blanche qui nous parle de son expérience avec les Rocks qui apparemment était très mauvaise. C'est certainement de là d'ailleurs que lui vient l'envie de créer une famille plus qu'un équipage uni. Ça confirme aussi que les Rocks étaient très individualistes et ce qui est contraire, comme on le sait, à la vision de Barbe Blanche mais aussi de Luffy. Ensuite, Barbe Blanche et Kinemon se mettent d'accord sur le fait que Oden ne quittera pas l'île. Kinemon et les Fourreaux Rouges bien évidemment parce qu'ils veulent garder leur maître à côté d'eux et puis Barbe Blanche parce qu'il n'a pas du tout envie de créer un scandale en enfreignant les règles de l'île, les règles de Wano Kuni. Oden est quand même un membre de la famille royale, donc s'il pense que des pirates sont arrivés sur Wano, en plus enlever Oden, ça risque de faire pas mal de scandales. Alors j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes sur ce passage parce que franchement je trouve que ça symbolise parfaitement la qualité du flashback d'Oden et le génie d'Oda. En quelques cases, Oda réussit à nous donner des informations super importantes sur la mentalité des personnages, leurs objectifs, en même temps à faire interagir des personnages majeurs de l'univers de One Piece, tout en nous faisant rire avec quelques petits détails mais qui font toute la différence. Je parle bien sûr du check entre Kinemon et Barbe Blanche que j'ai trouvé trop génial et je sais pas, ça rajoute un esprit, un côté vivant à la scène et j'ai adoré. Globalement le flashback d'Oden, je trouve que c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à One Piece en 2019. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu l'esprit du One Piece d'avant, des premiers tomes avec de l'humour, avec de l'action, de l'aventure, des mystères, le tout encore une fois super bien équilibré et dosé et franchement c'est pour des chapitres comme ça que j'adore lire One Piece. Après il faut dire que Oda nous a toujours habitués à faire des flashbacks excellents, Rappelez-vous avec le flashback de Robin sur Ohara ou encore Norland Mont Blanc et les Shandiens qui nous a tous marqués, donc franchement je pourrais tous les citer tellement ils sont tous excellents. Ensuite on a Nekomamushi et Inuarashi qui sont encore persuadés qu'il n'existe que 5 îles, donc est-ce qu'on peut penser à de la naïveté? Je sais pas, peut-être que effectivement c'est cette histoire qui leur a été transmise, qu'on peut se dire qu'il y a des millénaires c'était peut-être vrai, le monde était constitué vraiment de 5 îles. Là où c'est étrange c'est quand Marco annonce qu'il y a entre 10 ou 20 millions d'îles. Donc cette info, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Je ne sais pas, c'est étonnant quand même parce que comme on le sait, Marco est connu pour avoir donné déjà pas mal d'informations importantes qui se sont révélées vraies. Donc là Oda, je pense qu'il ne le ferait pas dire ça si c'était une information erronée ou inexacte. Donc franchement petit doute là-dessus, mais je pense qu'il dit vrai. On voit que les Fourreaux Rouges, surtout Izo, surveillent de très près Oden, car ils sentent le truc, ils savent qu'il va tenter de fuir. Et j'ai trouvé ça assez marrant qu'on voit les Fourreaux Rouges, qu'ils aient tous grandi, qu'ils sont devenus beaucoup plus matures, même j'ai l'impression beaucoup plus matures que Oden. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu là à le surveiller comme un enfant pour pas qu'il fasse de bêtises. Donc j'ai trouvé cette scène assez marrante. Oden prévoit le départ en pleine nuit de Barbe Blanche, Barbe Blanche qui a justement refusé de laisser Oden venir avec lui, ils se sont mis d'accord avec Kinemon comme on l'a vu plus tôt, et à ce moment-là il jette une espèce de corde ou je ne sais quoi, un truc en fer pour s'agripper au mât du bateau et cette case elle m'a beaucoup fait penser à Luffy. On avait déjà fait le parallèle entre les deux dans la précédente vidéo où je vous avais dit que Oden me faisait beaucoup penser à un mélange entre Luffy et Zoro, et là encore une fois la case où Oden est agrippé comme ça sur la corde, où il est en pleine mer, où il est en train de dormir avec la bulle là comme ça sur le nez, ça m'a beaucoup fait penser à Zoro, qui comme on le sait s'endort dans des endroits improbables. Je ne sais pas s'ils auront dans le futur un lien de parenté entre eux, en tout cas il y a beaucoup de théories là-dessus, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont vraiment des comportements similaires. Et on arrive enfin à la révélation qui m'a le plus fait plaisir, je l'attendais depuis longtemps, enfin l'apparition
transformation de Toki Amatsuki. Alors là, le détail qu'il faut noter, c'est bien sûr son nom, Amatsuki, donc Tsuki qui veut dire lune en japonais, et le nom complet Amatsuki, ça veut dire lune céleste. Donc une fois de plus, ça nous ramène au thème de la lune, un sujet dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. Allez voir d'ailleurs l'épisode des Oyaji Stories si ce n'est pas encore fait, parce que ça traite de ce sujet de façon vraiment complète. D'ailleurs, on est en pleine préparation de l'épisode numéro 2 avec Judaishi et qui sortira normalement la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Pour en revenir au kanji Tsuki, on sait qu'il est présent dans le nom de famille de deux grandes familles de Wano, donc les Kozuki avec Momonosuke et Oden, mais aussi les Shimotsuki, donc avec Yasuie. Et là, on apprend qu'une troisième famille a aussi ce kanji dans son nom de famille, donc je sais pas, ça me donne encore plus de raisons de penser que les Di et les Tsuki sont liés, et tout en étant lié encore une fois à la lune. Un autre détail très important, le fait tout simplement que Toki sache manier le sabre, et d'où vient ce sabre, est-ce qu'elle l'a ramené avec elle du passé. Si ce katana vient bien de Wano, d'une autre époque, ça voudrait dire que c'est un sabre légendaire. J'ai bien analysé sa forme, son fourreau, sa garde, etc. et j'ai pas trouvé de modèle qui pourrait correspondre à celui-ci. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, j'espère qu'on le saura bientôt. Toki vient d'une époque qui remonte à 800 ans en arrière, donc ce qui tombe pile poil dans le siècle oublié. On peut voir qu'elle est habituée à fuir le danger. Son premier réflexe quand elle est sur le point de se faire attaquer, c'est tout de suite de penser qu'elle a la capacité de fuir et de fuir dans le temps. Son pouvoir semble donc être assez facile à utiliser, et surtout qu'elle peut l'utiliser quand elle veut. Ensuite, elle a l'air de connaître, elle a l'air de savoir tout de suite que c'est un bateau d'esclavagistes, donc tout de suite on peut enlever l'idée qu'elle soit naïve. Même si au début elle a cru en leur gentillesse, après elle se rend compte de son erreur. Donc elle est pas si naïve que ça. Donc maintenant, elle semble encore une fois très habituée à s'enfuir. Donc est-ce qu'elle a dû fuir justement le siècle oublié à une époque d'une guerre, ou je ne sais pas. Il y a encore aussi pas mal de points d'interrogation là-dessous. Sa rencontre ensuite avec Oden, c'est ce qui va la faire rester d'ailleurs à cette époque, parce qu'au début elle était sur le point de s'enfuir dans le futur, mais Oden est arrivé et l'a sauvée, et j'ai trouvé leur rencontre mais juste magique. C'était trop mignon, ils se sont sauvés l'un l'autre et tout, et franchement j'ai adoré. Ce qui est triste après, c'est que Oden va sûrement devoir renoncer à son rêve d'aventure, de parcourir les mers, etc. pour réaliser le rêve de Toki, qui est de retourner sur Wano. C'est aussi ce qui lui coûtera la vie, car comme vous le savez, quand Oden va revenir sur Wano, il va se faire exécuter par le shogun, pour garder sa place de shogun d'ailleurs. Mais je pense qu'on aura quand même droit avant, bien sûr, j'espère, à sa rencontre avec Roger, et là il va l'amener partout dans le monde un petit peu, il va lui faire le tour de Grand Line. Et là on peut se poser la question, est-ce que Toki les a accompagnés, donc Roger et Oden, jusqu'à Loftel, oui ou non? Moi je pense que oui quand même. Je dis ça car comme vous le savez, Roger a laissé un message juste à côté du poneglyphe qu'ils avaient trouvé sur Skypiea, que Robin a découvert sur Skypiea. Donc message sur lequel Roger a dit qu'il avait compris le message et qu'il allait transmettre ce message à destination. Je dis ça car comme vous le savez, Roger a laissé un message gravé dans l'ancienne langue juste à côté du poneglyphe que Robin avait découvert sur Skypiea, et c'est Robin qui parviendra à lire le message de Roger, qui dit que Roger a compris le message qui était écrit sur le poneglyphe et qu'il parviendra à porter ce message à destination. Mais comme Robin, on peut douter de la capacité de Roger à écrire ou à lire le langage de l'ancien royaume. Pour moi, l'explication est claire, c'est Toki qui a clairement accompagné Roger et Oden sur Skypiea, et je pense jusqu'à Loftel, avant de revenir sur Wano. Et ça serait donc elle qui aurait écrit ce message, parce qu'elle vient d'une époque, bien évidemment, où on apprenait encore ce langage, où on le transmettait. C'est la seule présence d'une utilisation aussi récente de ce langage, mais on va faire une vidéo pour en revenir plus en détail, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Et on arrive enfin à la case qui nous a tous fait sauter de nos chaises, c'est sûr, celle de l'apparition d'un Goldie Roger étant jeune. J'ai adoré ce passage. On le voit intrigué en train de lire le journal où il apprend qu'un samouraï aurait quitté le pays et enfreint la loi. C'est intéressant de voir aussi que ça sera Roger qui va faire la démarche d'aller voir Oden. Ça en dit long, je trouve, sur son état d'esprit et sa curiosité, qui me font beaucoup penser à Luffy d'ailleurs. Je pense qu'il va recruter Oden un petit peu comme Luffy recrute ses Nakama, et ça va être assez marrant. Mais ce qui saute aux yeux, bien évidemment, vous l'avez tous remarqué, c'est sa ressemblance avec Ace. C'est ouf comment ils se ressemblent. Là, on voit clairement que c'est le père de Ace. Voilà pour cette
cette review de chapitre, je voulais vous donner un petit peu mes réactions à chaud après ce chapitre 964 de One Piece. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires pour me dire si j'ai oublié des choses ou des choses que je n'ai pas vues tout simplement, parce que je sais que vous êtes très fort là-dessus. Pour nous soutenir, vous savez quoi faire. Vous commentez, vous likez, vous vous abonnez. Vous pouvez aussi commander nos œuvres sur notre Pop Store Pirate. Je vous mets tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Red Bull Channel.